j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour la partie 2, ça y est, je vous la tourne enfin. La partie 2 de Je crée mon manga. J'ai vu que la première partie vous avez vachement plu. J'ai eu beaucoup de retours de mes abonnés. J'ai eu beaucoup de retours là-dessus. Et merci, franchement, j'ai que de bons retours. Beaucoup d'encouragement et tout. Ça, je suis vraiment content. Merci à vous, les abonnés. Merci mille fois pour ça. Alors, la partie 2 ça va être quoi? Je vais vous lire mon résumé. Ça y est, j'ai fait mon résumé. Et il y a un petit bonus à la fin. Je vous en dis pas plus. On attaque tout de suite. À tout de suite. Donc, me voilà avec le résumé. Le résumé de... Voilà, de mon histoire. Donc, voilà, il est là. Ça y est, je l'ai écrit, je l'ai imprimé. Voilà. Je l'ai tapé à l'ordi, pour la fois, ça doit, je pense. Donc voilà, résumé histoire, voilà j'ai mis. Et j'ai trouvé le nom de mon manga, mais je vous le dirai pas tout de suite. Vous le saurez bien assez tôt. Allez, c'est parti, je vais vous lire le résumé. Cette histoire commence dans la ville de Cortos, dans laquelle Case, un jeune aventurier qui a appris l'existence de son frère par son maître, qui a disparu donc. Donc Case se mit en route, en direction de Cortos, pour essayer de trouver des renseignements sur son frère. Il ne connaît que son pouvoir. C'est le seul renseignement dont il dispose. Il ne connaît même pas le nom. Il ne connaît même pas son nom, pardon. Pour l'instant, attendez, excusez-moi. Et à Cortos, il tombe sur une fille avec qui il continue son aventure et rencontre d'autres personnes qui le rejoignent pour retrouver son frère, mais il ne sait pas que ce dernier est menacé par un homme. Voilà, donc ça c'est le résumé de mon premier arc. J'espère que ce résumé vous plaît, parce que moi je le trouve bien. Donc, vraiment, je trouve bien, c'est que j'ai fait l'histoire en tête et tout, c'est que je vois toute l'histoire déjà dans ma tête. C'est déjà ouf. Donc Cortos, en fait, c'est la ville où il part, donc c'est pour ça que je dis... c'est pour ça que je dis l'histoire commence dans la ville de Cortos, puis après je pars sur pourquoi il va dans la ville de Cortos. Donc en fait, voilà, je pense que vous avez compris pourquoi il part dans la ville de Cortos, pour retrouver son frère et logiquement il trouver des renseignements. Et évidemment, voilà, il tombe sur la fille avec qui, voilà, vous l'ai dit, il part partir à l'aventure, il va rencontrer d'autres personnes, dont celle que j'ai dessinée, voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit résumé vous aura plu. Si vous a plu, voilà, mettez un pouce bleu, mettez un pouce bleu, rien que pour le résumé, même un petit pouce bleu là. C'est gratuit, abonne-toi, ça ne mange pas de pain, rien du tout, allez hop, et tu peux mettre même la cloche avec la petite cloche, tu vois. Ça coûte encore rien du tout, de t'abonner à ma chaîne, rien que pour suivre mon aventure sur mon manga. Voilà, donc un pouce bleu pour mon résumé. Et maintenant, je vais vous passer au petit bonus de cette vidéo. Le petit bonus que vous attendez tous. C'est parti. Me voilà en possession de mon carnet de dessin pour mon manga. Il n'y a que pour mon manga que je l'ai pris. On voit les feuilles de dessin d'ailleurs qui les passent. Oui, j'en ai dessiné un paquet. Oui, que vous les avez vus dans la première partie. Donc voilà, vous connaissez mon personnage principal que j'ai continué. Voilà, j'ai continué, je lui ai fait un bas. Et là, regardez, je lui ai fait des petits traits là parce que je suis en train de lui dessiner sa tenue directement sur le brouillon que j'avais fait. Donc voilà, je vous présenterai une fois que ça sera terminé. Et le petit bonus, qu'est-ce que c'est? C'est que j'ai commencé à dessiner ma première planche au brouillon sur mon manga en plus, sur le début de l'histoire, qu'est-ce qui se passerait. Donc voilà, je vais vous la montrer tout de suite. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, il y a du travail, vraiment, il y a beaucoup de travail. C'est juste du brouillon là pour voir ce que ça donnait déjà. Mais moi, je vous dis déjà, je trouve ça génial, je trouve ça bien. Moi vraiment, je trouve ça bien et tout. Moi, je le trouve bien. Après, voilà, c'est pas forcément très joli à voir. C'est du brouillon, ça a été fait vite fait. Voilà, quoi. Alors, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que là, c'est des tonneaux, parce que vous en rendez sûrement compte. Enfin, vous vous rendez pas compte, mais c'est un bar, en fait. Voilà, c'est un espèce de petit restaurant de village, comme ça. Donc voilà, ça c'est ma première planche, j'ai fait comme ça.
Voilà, c'est une première planche assez sympa. Bon, les cas sont un peu disposés n'importe comment, comme j'ai dit, c'est un brouillon. Et le brouillon, de toute façon, je le retravaillerai. Je vais faire plusieurs feuilles au brouillon. Je vais les arracher parce que ça, on peut les enlever. Regardez, on peut enlever les feuilles sur ce canton. Et je les mettrai dans une pochette. Et puis après, toutes les vraies feuilles de manga, je les laisserai dedans. Toutes celles que j'arriverai à réussir. Mais là, vous voyez, celle-là, cette première planche, mais je vais la retravailler. Je vais essayer de mieux la redesigner et tout, vous voyez. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît. Regardez, j'ai même commencé à créer une petite bulle. Voilà, vous, ce sera à l'envers, je pense, pour vous dans la vidéo. D'après ce que je vois au cadrage, ce sera à l'envers. Et ouais, regardez. En gros, je vais vous le dire, c'est tiens, une auberge. Une auberge, qu'est-ce que c'est? Mais c'est un peu l'équivalent d'un bar, hein, si vous voulez. Ah, attendez, on va pas ma pop. Ça me stresse. Voilà. Donc, oui. Ah, on la voit toujours pas, ma pop. Gotenks, édition limitée, bordel. Mettez-la en valeur. Donc, voilà. Regardez-moi ça. Moi, franchement, je trouve ça stylé. Et je vois que beaucoup m'encouragent dans mon projet. Beaucoup me disent continue. En plus, un manga français, ils ont dit ça peut grave cartonner. On m'a dit, donc, on m'a dit vas-y, lance-toi et tout. Donc, moi, mais ça m'a beaucoup encouragé. Donc, j'en ai même dessiné ma première planche et j'en ai fait mon résumé. Donc, voilà. J'ai même les prochains personnages qui arriveront, que j'ai déjà dessinés, mais que je ne vous ai pas forcément montré, qui arriveront et qui participeront à l'aventure. Alors, déjà, là, il faut que je termine mon premier arc. Hein, alors. Faut que j'explique ce que c'est qu'un arc. Parce que pour tout le monde, vous ne savez pas forcément ce qu'est un arc dans un manga ou dans un anime. Un arc du genre, c'est par exemple du tout début, voilà, c'est la rencontre des premiers personnages, au premier boss de fin, au premier méchant, le méchant qui est au sommet des méchants en fait. Tu vois que lui, en fait, c'est lui qui gérait tout depuis le début, du premier arc et tout, et tu verras que. Mais, vous voyez, alors je vais donner un exemple. Genre les Seven Deadly Sins. Tout le monde voit ce que c'est, je pense. C'est sur Netflix et tout. Et c'est un animé, un manga qui a beaucoup cartonné ces derniers temps. Comme Jujutsu no Kaisen. Enfin, bref, on reste sur Seven Deadly Sins. Pour moi, c'est plus simple. Seven Deadly Sins, en fait, hop, t'as le héros qui rencontre la princesse. Voilà, j'évite de trop vous spoiler. Il rencontre la princesse, puis à la fin, il la ramène à son royaume et il sauve le royaume et tout. Donc, du coup. Voilà, j'ai essayé de pas trop vous spoiler, excusez-moi encore. Et du coup, il la ramène. Et voilà, donc ça c'est le premier arc. Et puis après, vous voyez, ça enchaîne sur quelque chose de différent. Vous voyez? Donc voilà, c'était pour l'explication d'un petit arc. J'espère, en tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo, les amis. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez toujours la liker, la commenter, la partager. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Et j'ai failli oublier. Ah oui, avant de vous laisser, j'ai oublié une petite dédicace à Skyray. Skyray, je crois. Ouais, Skyray. En tout cas, il y aura son lien Twitch dans la description. C'est un streamer vraiment super cool, les gars. C'est d'ailleurs un abonné de la chaîne. Donc, dédicace à toi. Au passage, dans ma petite vidéo que tu attendais tant, que tu me fais savoir dans tes lives, que je regarde. Et auquel je participe des fois. Des fois, je participe à tes lives. Hein, notamment dans Paladin. J'essaie de venir assez souvent. Donc voilà, c'était une petite dédicace pour toi. Je vous conseille d'aller le voir. Il fait beaucoup d'Overwatch. Et beaucoup de Paladin. Et pas beaucoup de Paladin, mais je veux dire, il fait un peu tout comme je peux lui proposer des jeux. Il vous dit, est-ce que je pourrais jouer à ça avec toi? Il vous dira sûrement oui, parce que sur le sujet, on va dire qu'il est très ouvert. Hein, pour moi, hein, d'après ce que j'ai pu voir, je lui ai dit une fois, il faisait pas de paladin avant. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut faire du paladin avec toi? Il m'a dit, ben oui, il faudra que j'essaye et tout, il faudra que je me fasse un peu la main. Puis oui, pas de problème, je ferai des lives. Ben, et sur un des lives, ben, vous verrez que j'y suis en fait. Et sur le live de jeudi là, mais la vidéo sera peut-être pas sortie aujourd'hui, il est là en fait. Donc voilà, j'espère. Donc voilà, c'était une petite dédicace à Scarey sur Twitch. J'espère que ça vous a plu comme vidéo. Vous l'attendez tellement, cette partie 2, vous l'attendiez tellement que ça m'a stressé de tout bien préparer. Vraiment, ça m'a stressé de bien préparer le résumé et tout. Donc voilà. Donc je vous redis le vite fait le mot de la fin. Ça fait la deuxième fois, mais je vous le redis quand même. Likez, commentez et partagez. Et surtout, abonnez-vous en activant la cloche, s'il vous plaît.
activez la cloche. Faites connaître la chaîne, s'il vous plaît. Faites connaître la chaîne. Si vous voulez que... Non, vous savez quoi? Je suis pas du genre à vous donner des contraintes comme ça et tout. Donc, faites connaître la chaîne, c'est tout. Faites connaître la chaîne si ça vous plaît. Je vois que ça en plaît à certains. Il y en a beaucoup qui sont actifs, hein. Notamment Tanam, hein, des fois qui vient. Tanam, on le connaît, il vient souvent des fois dans les lives et tout. Vu que c'est mon modérateur, il vient et tout. Il me dit GG en ta vidéo et tout. Donc ça fait plaisir. J'aime bien quand vous laissez des petits commentaires comme ça et tout. Franchement, je vous trouve super sympa. Et voilà. Donc, je vais vous laisser. Voilà, j'ai déjà dit le mot de la fin. Donc là, je vous dis, je vais vous laisser. C'était Zozo Sayen. À la prochaine.